Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors la vidéoliste que je vais vous présenter, c'est une vidéo-réponse à Atomic Fusion. C'est la vidéo concernant les dragons, tout simplement, qui nous partageait ses rencontres avec des dragons dans le jeu de rôle. Puis il nous demandait de partager peut-être nos expériences avec cet être suprême. Écoutez, dans Donjons et Dragons, on pourrait s'attendre à avoir des donjons et des dragons. Oui. Et dans d'autres jeux de rôle aussi, vu que c'est très inspirant, mais j'ai jamais vraiment utilisé ça tant que ça, moi. Puis en tant que joueur non plus, je n'ai pas rencontré tant que ça. Mais disons que il y a des fois que c'est plus marquant que d'autres, donc c'est un peu ça que je vais faire. Je vais vous partager, je vais essayer de faire un voyage dans mes souvenirs pour vous rappeler les rencontres de dragons que j'ai eues. OK, mettons, en commençant en tant que maître de jeu, écoutez, le dragon le plus important que j'ai utilisé, c'était dans une campagne de Donjons et Dragons dans les années 90. En fait, le dragon, pour vous dire la vérité, est né d'une table de rencontre aléatoire. OK? Ceux qui se rappellent du jeu, moi j'utilisais le Rules Cyclopedia. Donc c'était comme un peu, tu sais, la série de boîtes BECMI, Basic Expert Companion Master Immortal. OK, cette série-là, bon, il y avait une série de tables de rencontres aléatoires dans le Rules Cyclopedia. Puis moi je suivais ça à la lettre. OK, je me disais, ça venait de quoi d'intéressant au jeu. Puis les personnages en voyageant d'un point A à un point B, je me souviens pas ce qu'ils faisaient, dans quelle sorte de mission il était embarqué. Mais table de rencontre aléatoire, oui, une rencontre aléatoire, puis bang, je tombe sur un dragon bleu. C'était des personnages de deuxième niveau, hein. Fait qu'on s'entend que le dragon a été là plus pour un effet dramatique qu'une réelle rencontre. De la façon que j'ai présenté le dragon, ils l'ont vu passer dans le ciel. Le dragon, on les a pas vraiment remarqués, il était dans une forêt, fait qu'ils se sont tous mis à couvert. Puis je sais, j'ai décrit le dragon qui survolait la région, puis qu'à un moment donné, c'est poussé. À ce moment-là, ça en était resté là. Mais je me disais, bon, là, il y a un dragon bleu dans le coin, je suis pas pour le faire disparaître, OK? C'est pas comme rencontrer 3 gobelins, OK? Tu sais, des gobelins, tu sais, un puis un autre, c'est très anonyme tout ça, hein? Tu sais, c'est courant. Mais un dragon, ça ne l'est pas. Fait que là, je me dis, là, j'ai roulé un dragon. Tu sais, les dés, la rencontre aléatoire, a donné naissance à un dragon. Je me suis dit, faut que je l'utilise, il faut que je fasse de quoi. Et c'est là que le dragon est devenu comme quelque chose qui se passait, un levier pour cette campagne-là. Dans le fond, les objectifs de la campagne, à mesure qu'ils se concrétisaient, ben, le dragon avait un rôle là-dedans, qui était comme un peu un grand méchant en arrière. C'est ça, c'était un être qui tirait les ficelles pour aider un puissant sorcier à dominer le monde à sa façon. OK? Donc, le dragon, c'est ça, ils ont rencontré une jeune fille, petite fille qui les suivait partout, qui était empreinte d'un mystère, qui s'appelait Shaota. Puis, c'est ça. Puis, en fait, elle avait du sang de dragon. Elle est née dans un œuf de dragon. Donc, le dragon était comme son papa-maman, là, si on veut, là. C'était bien mystérieux, mais tu sais, les joueurs l'ont pas su. Moi, j'avais mis ça en place, le sachant que c'était ça. Mais tu sais, c'était comme une petite fille qui venait de nulle part, mais qui avait pas de mémoire de qui elle était. Sauf qu'elle avait de grands pouvoirs, puis tu sais, toutes les fois qu'un pouvoir se manifestait, les joueurs, ça freakait autour de la table. C'était très drôle. Puis, mais il s'attachait à cette petite fille-là, mais ne sachant pas que finalement, la petite fille était un outil ultime pour accomplir le destin funeste du sorcier Ixor. C'était-tu Ixor? Je me souviens plus. Mais non, Ixor, c'était dans une autre histoire. Mais peu importe, c'était comme le méchant sorcier de l'histoire. Puis il y avait un dragon bleu. Le dragon bleu a une fin mécaniquement plate. Ça a commencé avec Donjons et Dragons, mais j'avais, à un moment donné, fait le transfert vers le système D6. À l'époque où vraiment je voulais exploiter le système D6. Vraiment, quand je m'étais confirmé un fan fini de D6, j'avais comme tout transféré Donjons et Dragons en D6. Puis ça a duré quand même un certain temps en D6. Mais le système D6, c'est un couteau à double tranchant.
Système de combat, ben le fun, ça marche avec des blessures, tout ça, mais tu sais, aussi, les joueurs peuvent être soudainement très chanceux. Tu sais, dans Donjons et Dragons, tu peux pas être très chanceux, tu peux être chanceux. Mais tu sais, dans le système D6, des fois, tu peux être très, très, très chanceux. Fait qu'affrontement final, les joueurs défont les plans machiavéliques du dragon et de son sorcier. Le dragon fâché leur donne rendez-vous, on va en finir entre nous. Là, les joueurs étaient quand même rendus bons à ce moment-là. Là. Il y avait des compétences, tout ça. Puis gros combat, le dragon s'élance dans les airs, prêt à leur cracher leurs éclairs. Puis là, les joueurs, ils avaient peur. Il y en a un dans la gang, il avait une arbalète. Il a tiré avec son arbalète. Bon, ceux qui connaissent le système D6, Star Wars, à partir de la 2e édition, l'introduction du délibre. Toutes les fois qu'on roule le 6, on le roule. Je pense qu'il l'a roulé à peu près 6 fois un 6 de ce film. Tu sais, genre, la fois, le coup de chance. Tu sais, il a fait un total là, de quelque chose comme 50 cucs. Tu sais, il y avait une bonne compétence pour tirer de l'arbalète. Il avait roulé gros, puis il avait roulé son D6 plein de fois. Écoute, ça frisait le 50 quelque chose, le résultat. Là. En fait, c'était pour les dommages, peut-être pour préciser. C'est ça, parce qu'il avait réussi à éteindre le dragon. Tu sais, probablement que la carotte d'arbalète aurait rien fait. Il a roulé tellement haut ses dommages. Tu sais, dans le jeu-là, tu compares les résultats. Puis tu compares ça à une table, puis tu sais, dépendant de la gravité, ben c'est ça. Mais tu sais, si on se fie aux règles, le dragon, il était mort. Puis ça là même, si j'appliquais, mettons, une règle de la différence d'échelle, qui est une règle qui peut être utilisée dans D6, écoute, le gars, il avait tellement roulé haut avec son délibre. Tu peux rien dire contre ça. Le jeu est fait de même. Tu sais, on avait accepté que c'était ça. Fait qu'un round, le carreau d'arbalète dans le dragon. Le dragon, je décris l'atterrissage forcé, les joueurs qui se tâchent. Je leur ai fait faire un test d'esquive. Je me suis dit, il faut bien qu'il se passe de quoi. Parce que le dragon allait les écraser. Puis c'est ça, le dragon mort. La flèche l'a percé dans l'œil. Puis voilà, a atteint la partie vitale de son cerveau. Combat fini. Voilà, la campagne a fini de même en plus. C'était comme bang. OK. Fait que tiens-toi, sale dragon, qui nous a mis des bâtons dans les roues pendant toutes ces années. Bon. C'est un combat extrêmement plate, mais en même temps, qu'est-ce qu'un combat plate? OK, un combat qui ne s'est passé rien, c'est le cas, mais en même temps, là, tous les joueurs de cette campagne-là se rappellent du tir chanceux de, je me souviens plus du nom du personnage, je me souviens de l'autre joueur, Maxime, qui lui, c'est ça. Puis, tu sais, par la suite, on a joué à Star Wars D6, puis son fameux délibre, il l'avait tout le temps avec lui, quoi, c'était rendu son déchanceux. C'est ça, il l'utilisait, puis il m'écœurait son délibre. Il roulait des bons jets, tu sais. Mais tu sais, le combat, il était peut-être plate, mais en même temps, c'est un souvenir indélébile dans la tête de tous ces joueurs-là. Ils s'en rappellent de toute leur vie, le carreau d'arbalète qui a tué un dragon d'un coup. Voilà, fait que c'était ça. Ça, c'est un des dragons que j'ai utilisé qui était peut-être le plus important. Tu sais, peut-être que j'ai utilisé des dragons... Je crois avoir utilisé des dragons dans mes vieilles parties de donjon quand j'étais ado. J'ai aucun souvenir. Je me souviens que j'en ai utilisé, mais tu sais, j'ai aucun souvenir de ce qui se passait. Des fantastiques dans Le Sorcier de la Montagne de Feu. Bon, je vous vole un punch si vous n'avez pas lu le livre dans cette dragon, mais il y en a un dragon. Dragon, c'est une partie que j'ai faite il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, Sébastien Pelletier, Jasage de jeu de rôle en faisait partie, mais le dragon, tu sais, des fantastiques, là, les créatures fortes, t'es écœures pas. Parce que, juste à cause que ça marche par comparaison d'habileté puis qu'on roule des dés. Le dragon, là, déjà en partant, il doublait quasiment, sans rouler les dés, son résultat, juste par son habileté de base. Fait qu'un des joueurs, le nain, il va l'affronter, puis lui, il était prêt à tout, mais le dragon, à un round, il l'a croqué, puis il a pogné, il est mort d'un coup, le nain, t'sais. Il s'est fait manger. Comme dans les films d'aventure où du monde se font manger par les dragons. Bon. Si j'ai un dragon réutilisé à des fantastiques, je vais m'arranger que les joueurs, peut-être, essaient de trouver des outils pour le battre. Je sais que, en fait, ce qui arrive, quoi qu'ils s'en sont sortis, c'est vrai, écoute, je pense à Sébastien et ça me revient. Et Erim, Ekif, Erim, Ekaf. Je me souviens plus, une formule magique que tu trouves dans le labyrinthe du sorcier. Fait en sorte que quand tu dis cette formule-là, le dragon perd son habileté à cracher du feu. Puis c'était Sébastien, justement, avec son personnage qui l'avait.
Puis il l'a récité. Fait que là, c'est ça qui les a aidés parce que j'ai comme décrit le dragon qui se sentait, qui avait perdu quelque chose, puis qui était comme confus, puis qui était fâché, il volait un peu partout, tu sais. Fait que, tu sais, ils ont profité du moment de confusion pour, tu sais, traverser la salle, la caverne du dragon, sans qu'il y ait d'autres morts, tu sais. En fait, ils l'ont sauvé in extremis, le nain, tu sais, parce il avait juste perdu assez de points de vie pour, tu sais, à perdre, tu sais, il n'était pas rendu au bout de sa mort, tu sais, quand on perd des points de chance. Si vous avez suivi des fantastiques, j'ai tout expliqué ça. Ouais, il y a ça. Et, pas directement Stormbringer, mais tu sais, le monde de Stormbringer avec Donjons et Dragons 3e édition. À un moment donné, j'avais mis un dragon, mais tu sais, il n'est pas digne de mention tant que ça. C'est un dragon que j'avais mis qui dormait. C'est parce que dans Stormbringer, ce qu'il faut se dire, c'est que les dragons, ça dort pendant des centaines d'années. Puis il y a une façon de les réveiller, puis c'est ça, c'est les Melnibodéens qui ont en charge un peu le sommeil des dragons. Puis c'est ça, fait qu'ils ont trouvé un dragon, ils ont réussi à pénétrer une place qui avait un dragon qui dormait. Ils ont tué en dormant. Ben, c'était pas très glorieux. C'est juste parce que c'était plus comme un élément de décor pour mettre dans l'ambiance de, ben, regarde, c'est un dragon, il est dans son sommeil, parce que c'est le même dans ce monde-là. Ils l'ont tué pendant son sommeil, mais c'est ça, c'était pas marquant, ça. C'était pas effrayant. En tant que joueur, bon, tu sais, je suis plus joueur depuis quelques années seulement, là, depuis 2-3 ans, j'ai plus joué depuis 2-3 ans que les 27 dernières années avant, tu sais. J'ai été dans beaucoup de games. Et les dragons n'étaient pas vraiment utilisés, mais là, c'est ça, l'œil noir. Je pense que je l'ai déjà raconté, cette histoire-là, mais en tout cas, l'œil noir. OK, sur ma chaîne, j'ai une playlist, une liste d'écoute qui c'est l'œil noir. La partie numéro 16, à peu près à 1 heure, on rencontre un dragon. Puis c'est un moment qui est très... écoute, c'est un moment d'effroi, OK? C'est l'œil noir. On est une bande qui font... Notre mission, c'est de faire une carte d'un endroit qui a besoin d'être cartographié pour... c'est ça, parce que c'est un endroit un peu inconnu des communautés, des civilisés, si on veut. Ça s'appelle les Orclands, les territoires des orques. C'est ça. Puis là, on cartographie ça, on rencontre plein d'affaires, il y a toutes sortes d'affaires qui se passent là. Puis à un moment donné, sortant d'une forme, on s'aperçoit qu'il y a un dragon, il est très loin. Il a l'air d'avoir 3 têtes. Un dragon à 3 têtes qui vole puis qui s'attaque à des chevaux sauvages. Tu sais, dans notre chemin, il fallait comme traverser une prairie pour atteindre une autre forêt. Fait qu'on dit, on va essayer d'être le plus discret possible pour ne pas attirer le dragon, t'sais. Ça, moi, je joue un chasseur, rough, espèce de gros barbu, torvalien, je suis très grand, je mesure 7 pieds, c'est typique des torvaliens. Avec toute notre gang, on traverse la forêt, puis ben pas la forêt, la prairie, puis on essaie d'être discret. Mais ce qui arrive avec l'œil noir, puis pour ceux qui suivent ça, l'œil noir qui sort une nouvelle édition, nous autres, on joue la 4e édition allemande. On avait du stock en anglais, mais la 5e édition française sort, ben c'est ça. Bon, le système de jeu est le suivant. Pour faire une action, tu roules 3 D20. Et chacun des D20 est comparé à une de tes caractéristiques et tu dois rouler égal ou moins. Pour qu'une action réussisse, il faut que tu réussisses à rouler en bas de tes 3 caractéristiques. Mais quand ton bonhomme a une moyenne de 10-11 dans ses caractéristiques, je peux plus vous dire qu'on manque souvent notre coup. Mais même si tu as, mettons, une compétence, la compétence, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que c'est des points comme en banque quand tu fais un jet que tu utilises pour modifier les jets de dés pour être capable de descendre sous le seuil requis. Fait que là, c'est sûr qu'à la gang qu'on était, il y en a un qui allait manquer, là. On était 4 joueurs, puis il y avait peut-être autant de personnages non-joueurs qui étaient dans cette expédition-là, si c'est pas plus. Fait que c'est Klein, un dans la gang qui allait rater. On a été un peu épais, là, mais bon, on pensait être capable de battre le système. Comme de fait, le dragon, il nous a sentis, puis il est allé nous voir. Là, on s'est tous cachés, là. Là, le roleplay était bon. Je tiens vraiment à dire que c'était un beau groupe de joueurs. Un maître de jeu qui savait mettre l'ambiance, Florian,
qui est un Allemand. Donc, c'est ça, on avait premièrement l'extrême privilège de jouer à l'œil noir avec un maître de jeu allemand. Ça, tu peux pas... Comme boire une bière Guinness en Irlande, là. Tu sais, on touchait à la vraie affaire. Tu sais, l'œil noir, c'est cool, mais l'œil noir par un Allemand, là tu parles. Tu sais. Hein? C'est comme jouer à courant fractal avec un Québécois. Hein? Bon, voilà. On va plugger nos amis de Windrose. Ils vont être très contents. Vous comprenez l'idée. Donc, voilà. Fait que là, tu sais, la description, le dragon qui s'atterrit, qui essaie de nous sentir. On était tous cachés, là. Là, chacun de notre tour, j'étais moi. Caroline, comment il s'appelle? Tim Other, qui jouait un magicien. Aïe, ça me fait freaker d'oublier les noms parce que c'était tellement du monde qui était présent. Chris, qui jouait une espèce de gentleman bretteur. Puis l'autre qui jouait un autre Torvalien, un guerrier Torvalien. Ça me désole de ne pas savoir son nom. Il va me revenir en chemin peut-être. Là, tu sais, le roleplay qui était là, entre nous autres. Tu sais, tout d'un coup, on faisait un voyage en dedans de nous-mêmes. L'horreur de dire c'est notre fin, tout ça. Puis c'est ça, moi de dire que mon personnage faisait pipi dans ses culottes. Mais tu sais, c'était plus que littéral, on avait la chienne. Faut voir la scène, c'est à peu près 1 heure. Puis là, le dragon commence par la télépathie à me mettre des images dans la tête. Puis ce qu'il m'a décrit, c'était étrange. Un roi qui semble déchu. Tu sais, un petit peu... faudrait que je revoie la scène là, sur YouTube. Là. C'est ça que je me rappelle. Tu sais, puis ça portait de la confusion. Puis moi, tu sais, c'est ça. Puis là, à un moment donné, le dragon commençait à s'intéresser à 2 des personnages non-joueurs. Almar et... Caroline. Hey, il va falloir que je revise mes noms. Si jamais la game repart, là, vous voyez, j'ai des devoirs à faire. En tout cas, puis une guerrière torvalienne, une fille, là. Puis là, c'est ça. Fait que là, je dis non, je peux pas laisser le dragon les approcher. Fait que là, j'ai voulu faire un plan stupide, comme qu'on les aime. J'étais un bon archer. J'ai décidé de tirer une flèche haut dans les airs pour qu'elle atterrisse loin, pour pas que le dragon la remarque, pour entendre du bruit plus loin, pour comme essayer de détourner son attention. Tu sais, on n'avait plus rien à perdre à remarquer, là. Mais c'est ça, puis là, il y en a un qui disait « Non, fais pas ça! » Il dit « Oui, je vais le faire, ça va marcher! » Tu sais, le roleplay était là. Je l'ai fait! J'ai voulu aider. J'ai quand même eu un bon jet. Tu sais, la flèche a fait ce que je voulais qu'elle fasse, sauf que le dragon a comme... regardait pas la flèche où elle est tombée, il a regardé la flèche d'où elle est partie. Donc, c'était moi. Ouais, c'est ça, c'était à ce moment-là que j'ai eu des hallucinations. Là, le moment épique, sérieux. Écoute, je suis fébrile à le raconter. Tim Other. Hostie de bon joueur. Il a un gros sac, là, mais il le mérite. Son elfe, il sort de sa cachette, puis il va rencontrer le dragon pour lui parler. Puis il commence à faire l'éloge de sa puissance, puis dire, écoutez, on ne mérite, vous ne nous méritez pas en tant que victime, on n'en vaut pas la peine. On est venu ici juste pour faire une carte, puis c'est ça. Puis il montrait son insigne dans sa main, parce qu'il avait dans sa main tatoué l'insigne de son école de magie. Puis c'était intense. Le speech que Tim a fait, c'était comme... Tu sais, genre, l'affaire que j'aimerais revoir sur YouTube pour me faire plaisir, pour me montrer, pour me donner espoir en l'humanité, c'est d'aller voir ce moment-là de jeu de rôle. Tu sais, c'était incroyablement bon. C'était tellement bon que l'échange entre lui et le maître de jeu par rapport au dragon, le dragon a décidé de sacrer son camp. Là, la scène suivante, on courait pour rejoindre l'autre forêt. On est arrivé à l'autre forêt, puis tu sais, c'était le roleplay de « Hey, on vient de survivre à ça », puis tu sais, genre, on était tous blêmes comme des draps. Tu sais, quand tu joues avec une bonne gang, le roleplay, il est à son plus haut niveau. Sean qui jouait l'autre Torvalien guerrier. Oui, Sean. Ah oui. Puis écoute, c'était élevé. Toute la gang, on était très, très dedans. Ça a été un haut moment. C'était un moment que je n'oublierai jamais de ma vie, mais c'était parce qu'il y avait un dragon. Soudainement, la puissance de cet animal-là, mythique, était utilisée. C'était pas juste une bête à battre. C'était comme l'ultime créature. Celle... T'sais, le dragon était à la hauteur de ce que devrait être un dragon. Surtout dans l'œil noir. Surtout dans l'œil noir.
Tu sais, tu sais, OK, vous êtes tanné de vos créatures faciles à battre avec des challenge ratings, là. Jouez à l'œil noir. Vous allez voir 2 orques, vous allez avoir de la misère. Vous allez avoir du fun. Ça va être un défi. Mais voilà, fait que c'est ça. Voilà les dragons que j'ai rencontrés. Puis je suis sûr que je me répète d'une histoire que j'ai déjà racontée par rapport à Tim, mais c'est pas grave, j'aime ça à raconter. J'aime ça. C'est ça. Une aventure avec un dragon. Donc, c'était ma vidéo très longue réponse à Atomic Fusion. Partagez-moi vos moments dragons préférés, les moments significatifs de dragons. Partagez-moi ça. J'ai envie d'entendre ça. J'ai envie que, probablement que Bruno d'Atomic Fusion aussi. Donc, voilà. François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.